France Inter. Les chroniques littorales mettent en lumière ce matin une entreprise marseillaise. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Une société qui vient de remporter l'un des trophées Innovation Océan. C'est la société SeaWorld qui offre une solution innovante, durable et accessible pour le dessalement d'eau de mer. Et je suis avec un de ses deux créateurs, Hervé de Lanversin. Hervé de Lanversin, solution innovante pour le dessalement d'eau de mer. Comment vous est venue l'idée ? On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et l'eau est arrivée. Et donc nous avons développé une solution de dessalement d'eau de mer qu'on a mis au service de notre raison d'être, qui est de démocratiser le dessalement d'eau de mer pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et ce faisant, apporter une solution au manque d'eau dans le monde. Le dessalement d'eau de mer, ça coûte très très cher. Oui, c'est le problème et c'est les contraintes des solutions actuelles de dessalement d'eau de mer qui ne répondent qu'à moins de 15% du besoin en eau dans le monde parce qu'elles sont coûteuses et elles sont très polluantes aussi. Polluantes, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que le système de dessalement par osmose inverse rejette une matière très concentrée en sel et chargée de produits chimiques très nocifs. Et cette matière polluante, on la retrouve où du coup ? Dans les océans. Ah oui, très bien, bravo. Voilà, donc c'est le sens de notre engagement, c'est la protection de l'environnement par rapport à l'eau et par rapport à ce qui nous concerne, au plus grand chef, la protection des fonds marins et des organismes vivants. Pour dessaler de l'eau de mer, il faut des produits chimiques. Non, il faut des produits chimiques pour entretenir les membranes qui permettent de filtrer l'eau de mer. Et c'est là où nous sommes très différents, nous nous affranchissons de cette contrainte de filtration, puisque nous, on a une méthode innovante qui va consister à refroidir l'eau de mer, faire entrer l'eau de mer que l'on aura pompée dans un cycle de transformation liquide-solide qui va se réaliser progressivement en fonction de la descente en température, selon si les molécules d'eau sont pures ou faiblement chargées ou plus fortement chargées en sels minéraux. Alors, vous descendez jusqu'à combien ? Nous, on descend jusqu'à -3, -4, mais notre objectif, c'est d'arriver à -2. Aux alentours de -2, nous avons un niveau de cristallisation qui ne concerne que des cristaux que faiblement chargés en sels minéraux, qui nous permet à ce stade-là de séparer le solide du liquide. Et en séparant le solide du liquide, nous extrayons les cristaux déjà formés et ce faisant, nous extrayons de l'eau potable du volume d'eau de mer que nous avons pompé. Donc c'est un process industriel extrêmement léger, sans aucune intervention sur l'eau de mer pompée, sans aucun ajout. Nous réchauffons ensuite l'eau de mer que nous avons refroidie pour récupérer l'énergie pour les cycles suivants et donc nous rejetons dans la mer de l'eau de mer intouchée avec simplement une légère extrasalinité, mais une extrasalinité qui ne dépassera jamais 10% pour n'avoir aucune conséquence sur l'environnement marin. Quel volume d'eau de mer salée sort dessalée ? Alors 10% à peu près. On fait rentrer 100 volumes d'eau de mer pour un volume d'eau potable. Pour vous, maintenant, c'est la solution pour les pays qui sont en stress hydrique de pouvoir dessaler l'eau de mer. Voilà, c'est la solution accessible pour tous les pays qui sont face à ce problème de la carence de l'eau pour pouvoir élargir la ressource à un coût acceptable mais sans impact sur l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes encore au stade du développement. Nous allons installer un prototype au bord de l'eau sur le port de Marseille. Une fois que ce prototype sera en place, nous serons capables de faire la démonstration de l'efficience industrielle de cette méthode. Et à partir de ce moment-là, ça c'est prévu pour l'année prochaine, fin d'année prochaine, probablement en début 2026. L'innovation industrielle, c'est long, c'est un cycle long, c'est un peu compliqué, mais c'est prévu pour cette échéance-là. À partir de là, nous serons capables de pouvoir faire la démonstration de cette efficience et donc de pouvoir présenter notre offre commerciale. Nous avons déjà identifié des zones géographiques privilégiées pour nous, qui sont Afrique du Nord, Moyen-Orient, Proche-Orient, Caraïbes, Océanie, tous les territoires marins et ultramarins. Et nous allons installer des sites pilotes, une sorte de vitrine technologique dans ces zones géographiques, en partenariat avec des acteurs locaux. Et ces partenariats nous permettront de construire des plateformes de diffusion et de déployer notre technologie sur la zone. Vous vous appelez SeaWorld, pourquoi ? On s'appelle SeaWorld parce que notre solution est mondiale. Donc on a choisi un nom qui soit lisible par le monde entier. Merci à vous, Hervé de Lanversin. Un site internet, seaworld.fr. SeaWorld, c'est SEAWARDS. À demain, Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.